Bonjour, bienvenue sur Touche de cœur. Dans cette vidéo, je veux parler de quelque chose que je n'ai jamais trouvé facile. Ça me pèse encore un peu quand je pense à mon père, même s'il est parti depuis longtemps. En écrivant ce texte, j'ai pensé aux choses que je n'ai jamais pu lui dire et à celles que je regrette d'avoir dites. Une tristesse m'a envahi et les larmes sont venues, emportant un peu de mon chagrin. Pour moi, c'est ça la guérison. J'accepte tout ce qui vient et je reste avec jusqu'à ce que les larmes s'arrêtent. Après, un sentiment de soulagement prend la place de la tristesse et je continue d'écrire. Quand je dessinais le visage pour ces vidéos, je me suis rappelé combien j'aimais dessiner des visages. Je pense que ça venait en regardant le carnet de croquis de mon père. Il était coiffeur et dessinait ses propres modèles de coiffure. Les visages n'étaient pas détaillés, l'essentiel était toujours les cheveux, mais pour moi, ces croquis avaient du sens parce que c'était ma façon de me connecter avec lui. Chaque fois que je terminais un de mes dessins, je courais le voir, pressé de savoir s'il était encore à la maison pour pouvoir lui montrer. Au fond de moi, je voulais juste qu'il soit fier de moi, je voulais son approbation, même si il était aussi l'une des personnes qui m'ont fait du mal. J'ai découvert le terme « la blessure paternelle » bien plus tard dans ma vie et ça m'a vraiment aidé à comprendre la douleur que je portais depuis que j'étais petit et comment elle affectait tous les aspects de ma vie. Pour moi, cette blessure s'est manifestée de plusieurs façons. Je cherchais toujours l'approbation, j'avais du mal à avoir confiance en moi et en les autres, et je me sentais souvent en conflit à l'intérieur de moi. Je voulais de l'amour, mais en même temps, je le repoussais à cause de la douleur que j'avais en moi. Pendant longtemps, je cherchais cette approbation auprès de différentes personnes, en me disant que si j'étais assez bien, peut-être que je me sentirais enfin aimée. Mais la vérité, c'est que cette approbation n'est jamais venue. Guérir ma blessure avec mon père ne voulait pas dire que je devais oublier ou excuser ce qui s'était passé. Pour moi, ça a été apprendre à me donner ce dont j'avais eu besoin de lui, mais que je n'avais jamais reçu. J'ai dû reconnaître la douleur et me laisser pleurer ce que j'avais vécu et l'amour qui m'avait manqué. Il a fallu que j'arrête de chercher cette approbation ailleurs, que je me donne moi-même cette validation et que je célèbre mes progrès et mes créations. J'ai aussi appris à réécrire mon histoire en comprenant que je ne suis pas définie par ce que mon père a donné ou pas et que je pouvais choisir comment avancer. Et surtout, me donner de la compassion et de l'amour inconditionnel. Ça n'a pas effacé la blessure, mais ça a transformé la façon dont elle vit en moi. Apprendre à rester avec ce que je ressens, honorer ce que j'ai vécu et retrouver qui je suis, même quand la tristesse revient, a été le cœur de ma guérison. Je sais que ce n'est pas facile de faire face à tout ça et peut-être que tu es en train de guérir quelque chose de similaire. Sache que c'est normal de laisser les larmes couler et de te donner l'amour et de la compréhension que tu attendais. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu es en train de guérir quelque chose de similaire, j'espère que ces vidéos t'ont apporté un peu de réconfort. Ton j'aime et ton commentaire me font vraiment plaisir et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je ne poste pas le même jour chaque semaine, mais j'essaie de poster une fois par semaine, vu que j'ai 3 chaînes différentes à gérer. Alors, merci pour ta patience. Prends soin de toi et j'espère te retrouver dans la prochaine vidéo. À bientôt!